Notre bien-aimé pasteur principal a délivré le message intitulé « La volonté de Dieu ». Et je remercie l'équipe La Gloire du Ciel de l'Église Mamie de Colombie. Parfois, nous voyons nos membres de l'étranger qui offrent la performance spéciale et ils nous ont envoyé la vidéo. Nous pouvons voir leur beauté naturelle, leur style de danse particulier. Merci. Et aussi, le pasteur David Chang est maintenant en Corée. Aussi, il y a aussi la fille du pasteur qui est aussi ici en Corée. Nous allons la voir aussi pendant la retraite d'été. Elle travaille comme traductrice là-bas à l'église Mamine de Colombie. Frères et sœurs, certains croyants mènent une vie chrétienne dans laquelle ils sont aimés de Dieu, vivent de nombreuses expériences spirituelles et bénéficient de bénédictions. Certains, cependant, semblent assidus dans leur vie chrétienne, mais ils sont confrontés à des épreuves, des tribulations et des persécutions et vivent dans des afflictions. Certains chrétiens appartiennent à une croissance remarquable de leur foi, même s'ils ne sont pas allés à l'église depuis longtemps. Mais d'autres vivent presque comme des incroyants, sans croissance et la foi, bien qu'ils soient chrétiens depuis des décennies. Pourquoi y a-t-il de telles différences entre eux alors qu'ils croient tous au même Dieu? Cela dépend de la mesure dans laquelle chaque croyant comprend la volonté de Dieu et obéit en conséquence. Bien que Dieu aime tous les hommes, il agit selon la justice et récompense chacun d'eux en fonction de ce qu'ils ont fait. Par conséquent, si nous comprenons précisément la volonté de Dieu et agissons en conséquence, nous pouvons non seulement recevoir ces réponses et ces bénédictions, mais aussi atteindre une croissance spirituelle. Le passage biblique d'aujourd'hui montre clairement quelle est la volonté de Dieu. Ce sont les bases de notre vie chrétienne. Les conditions pour nous de nous tenir sur le rocher de la foi et un raccourci pour accomplir la sanctification. C'est aussi une parole de bénédiction qui guide ceux qui ont déjà accompli la sanctification vers des niveaux d'esprit plus profonds ou vers la parfaite sanctification, selon la mesure dans laquelle ils accomplissent ces significations spirituelles dans leur cœur et le mettent en pratique. Et que ce message puisse vous amener à réaliser la volonté de Dieu et agir en conséquence. Réaliser la volonté de Dieu, c'est de se réjouir, de prier et de rendre grâce. Et nous devons savoir pourquoi nous devons nous réjouir, pourquoi nous devons toujours être joyeux. Nous devons connaître exactement, et cela est la chose la plus importante. Et disons que vous vous sentez angoissé et épuisé, mais ce n'est pas se réjouir. Même si vous forcez à dire « je suis heureux », et ce n'est pas de vous forcer à être joyeux, parce que la parole vous dit de le faire, vous ne vous réjouissez pas. Il ne s'agit pas de vous forcer à vous réjouir, à prier, à rendre grâce en tant qu'enfant de Dieu. Vous avez suffisamment de raisons d'être joyeux, reconnaissant, croyant que votre prière peut résoudre tout type de problème. Vous devez vous réjouir, prier et rendre grâce. Et faisant, notre bon Dieu vous donnera sa réponse rapide, que ce soit le désir de votre cœur, la guérison de votre maladie ou autre. En particulier, si l'un d'entre vous souhaite recevoir des réponses au cours de la retraite d'été, mais pense, je n'ai pas commis de grands péchés ni aimé le monde, mais j'ai été frappé par une maladie et des difficultés. Mais quand les autres ont des contracts de maladies graves, je n'ai pas réussi et des guérisons. Je pense que vous avez... J'espère que vous trouverez la solution à vos problèmes à travers ces messages. Et pendant le culte du matin, le dimanche matin, je vous ai dit que les épreuves font naître l'espoir, l'espérance. Et je parlais au sujet du ministère de notre berger qui a accompli l'espoir. Nous devons savoir comment surmonter les épreuves. Vous pouvez aussi trouver la solution à partir de ce message. Pendant le culte du matin, je n'ai pas partagé d'autres détails, mais à travers ce culte,
Vous pouvez savoir comment que vous devez vous réjouir pendant les épreuves. Vous devez comprendre la signification spirituelle de tout cela. Et si vous êtes capable de pratiquer la volonté de Dieu, vous allez recevoir son amour. Et cela va transformer vos épreuves en bénédiction. Et ce faisant, j'ai pris au nom de notre Seigneur que vous receviez la guérison, le souhait de votre cœur et que vous parvenez à développer votre foi lors de la retraite d'été. Frères et sœurs, la volonté de Dieu pour nous est d'abord de toujours nous réjouir. Et si nous croyons que Dieu, qui a créé toutes choses dans l'univers et qui gouverne l'histoire de l'humanité, notre Père, nous pouvons toujours rester joyeux. De nos jours, et certaines personnes sont nées avec des privilèges. Leurs parents sont entiers, ils ont beaucoup de choses. Et leurs enfants sont nés avec beaucoup de privilèges. Et les gens qui sont nés des parents pauvres, et nous avons une expression qui dit d'autres sont nés avec des cuillères d'argent dans leur bouche. Et vous pouvez vous plaindre au sujet de vos parents qui ne vous soutiennent pas vraiment financièrement. Mais nous avons notre Père spirituel, notre Dieu. Est-ce que Dieu ne donne pas, il ne pourvoit pas nos besoins? Dieu pourvoit même nos besoins spirituels, même nos besoins physiques. Nous avons notre Père, à cause de notre Père, Dieu le Père, nous avons reçu des bénédictions étonnantes. Même si nous étions destinés à l'enfer à cause de nos péchés, nous avons été sauvés par Jésus-Christ et nous sommes qualifiés pour entrer au ciel en tant qu'enfants de Dieu. Comment ne pas se réjouir? En attendant cela, certains d'entre vous diront peut-être qu'ils n'ont pas absolument aucune raison de se réjouir en raison de leur maladie, de leurs problèmes familiaux, de leurs problèmes financiers, etc. Mais si nous nous réjouissons uniquement lors des occasions joyeuses et perdons notre joie face à une épreuve, une tribulation ou un problème, nous ne serons pas différents des gens du monde qui ne croient pas en Dieu, n'est-ce pas? Puisque les gens du monde ne savent pas d'où ils viennent ni où ils vont, ils fixent leur objectif uniquement sur cette terre. Puisqu'ils n'ont pas de raison d'être joyeux, ils pensent qu'ils n'ont pas de raison pour se réjouir. Ils pensent que ce monde est tout. En tant qu'enfants de Dieu, ce monde n'est pas tout. Nous avons notre ciel éternel. Nous avons aussi l'espace spirituel, le monde spirituel. Si nous croyons ces faits, nous pouvons nous réjouir. De plus, comme ils ne connaissent pas le monde spirituel où déborde la joie, l'amour et le bonheur, ils ne sont joyeux que dans les occasions joyeuses et heureuses. D'autres fois, ils luttent contre les inquiétudes, les angoisses, le chagrin, les afflictions apportées par le monde. C'est au sujet des gens du monde. Ils ne savent pas qu'il y a le ciel et l'enfer. Après la mort, ils vivent jusqu'à 80 ans en bonne santé. Aujourd'hui, cela s'étend à une centaine, à 100 ans. Mais comparé au ciel éternel, leur vie terrestre n'est qu'un instant. Pour profiter d'une vie terrestre si brave, ils poursuivent leurs désirs de la chair, leurs désirs des yeux et la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Mais ce n'est pas le cas des enfants de Dieu. Si vous n'êtes pas différents des païens, si vous pensez de la même manière que les gens du monde, si vous faites la même chose que les gens du monde, alors Dieu le Père n'aime pas cela. Et ça, ce n'est pas croire en Dieu. Et si vous avez fait cela, vous devez vous repentir. Si vous vous êtes comporté comme des païens, c'est un grand mur de péché.
Vous devez vous repentir. Dieu a envoyé son Fils unique vers nous et nous étions destinés à la mort, mais nous avons été sauvés par lui. Et juste pour ce fait, nous avons plusieurs raisons pour être joyeux. Le païen, les gens du monde, ils savent seulement au sujet de ce qu'ils peuvent voir. Qu'en est-il de nous? Nous avons notre esprit. Nous savons au sujet du monde spirituel. Si nous perdons notre joie, c'est la preuve que nous manquons de foi. C'est pour cela que nous ne pouvons pas recevoir de réponses à nos prières si nous sommes comme cela. Et pendant le culte de dimanche matin, je vous ai dit, nous sommes passés par des épreuves, mais en écoutant le message, en réalité, beaucoup de gens ont confessé qu'ils sont pour le moment le plus joyeux selon leur opinion, selon leur confession. Je vous ai dit, nous sommes sortis du tunnel. Mais certaines personnes continuaient à dire que je suis encore dans les épreuves, je suis encore dans la dépression, dans la détresse. Pourquoi vous êtes comme ça? Nous sommes tous membres de Mamine. Pourquoi nos situations sont différentes? Et si nous avons la foi, et nous devons examiner si nous avons les yeux spirituels ouverts ou non, nous devons nous examiner nous-mêmes. Et cela concerne notre salut. Aujourd'hui et demain, vous devez vous repentir de tel domaine. Vous devez restaurer votre relation avec Dieu. Nous croyons en Dieu, nous ne doutons pas au sujet de Dieu. Juste dire « je crois en Dieu », ça, ce n'est pas la foi. Quand nous écoutons le mot « foi », même si vous pensez que vous ne doutez pas, et si vous ne montrez pas la foi, si vous ne montrez pas les actes, ce n'est pas la vraie foi. Nous pouvons recevoir des réponses à toutes nos prières, à toutes nos requêtes. Je pense que vous allez tous recevoir des réponses et des bénédictions. Puisqu'ils ont la foi en Dieu et espèrent le ciel, ils peuvent rester joyeux, non seulement dans le bon moment, mais aussi au milieu des épreuves, des tribulations et des souffrances. Alors que le premier homme, Adam, vivait dans le jardin d'Éden et avec de la bonté et de la vérité. Et il ne connaissait pas leurs opposés, qui sont le mal et la contre-vérité. Il ne connaissait ni expérimentait non plus la tristesse ou les afflictions qui en découlaient. En même temps, il n'était pas capable de ressentir à quel point la bonté et la vérité sont belles et à quel point la vie dans le jardin d'Éden était joyeuse et heureuse. Mais depuis que le premier homme, Adam, a commis le péché de désobéissance et a été chassé sur cette terre, toute l'humanité, sa progéniture, a fait l'expérience de la relativité, traversant la douleur, le chagrin, la mort dans ce monde charnel. Et nous étions destinés à finir dans la mort, l'enfer. Mais notre Dieu d'amour nous a ouvert le chemin pour recevoir le salut par la foi à travers son Fils unique, Jésus-Christ. À travers cela, ses enfants reçoivent le salut, font l'expérience de la relativité tout en étant cultivés sur terre, puis vivent dans la joie et la gloire au ciel éternel. Les enfants de Dieu qui croient en ces faits peuvent rester joyeux et heureux, même s'ils rencontrent toutes sortes de tribulations et de troubles sur cette terre. Et la raison en est qu'ils croient et qu'ils retourneront bientôt dans leur vraie maison où il n'y a ni chagrin, ni douleur, ni mort. Et là, ils seront accueillis par Dieu le Père et recevront la réponse et la gloire qu'il a préparée pour eux. Comme nous croyons que même les épreuves auxquelles nous sommes confrontés sur cette terre sont permises par Dieu, pour nous donner une meilleure place et plus de gloire au ciel, nous pouvons vraiment rester joyeux même au milieu des épreuves.
Frères et sœurs, nous trouvons dans le chapitre 1 de Ecclésiaste que tout ce que les hommes font sur terre et sous le soleil est vanité de vanité. Même si nous jouissons d'une grande richesse, d'une bonne santé et que nous possédons beaucoup de connaissances, de pouvoir et de renommée, nous ne pouvons emporter aucun d'entre eux avec nous lorsque nous mourrons. Ainsi, de telles choses du monde ne peuvent pas déterminer notre degré de joie. Même si nous nous trouvons dans une situation difficile et que nous avons des maladies physiques ou des problèmes dans notre famille et sur notre lieu de travail, tant que nous faisons parfaitement confiance à Dieu, espérons le royaume des cieux, nous pouvons toujours nous réjouir. Nous pouvons toujours nous réjouir. Nous pouvons être errés et joyeux simplement du fait que nos noms ont été inscrits dans le livre de vie et que nous avons le droit de devenir enfants de Dieu. Si nous avons une telle foi et une telle espérance, pourquoi devrions-nous sombrer dans le chagrin et le désespoir face à des choses du monde qui vont bientôt disparaître? Nous lisons dans Hébreux 11, 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Si nous avons une telle foi, nous pouvons toujours rester joyeux. Une fois que Dieu est satisfait de cela, il agit selon notre foi, même les situations qui semblent sombres et désespérées au sens physique du terme peuvent être inversées instantanément par la foi. Dieu agit selon notre foi. Quand il voit ses fils et ses filles, quand il voit ses filles et ses fils sans foi, même s'ils disent que je crois que Dieu peut faire n'importe quoi, parce que tu es extraordinaire, tu es tout-puissant. S'il te plaît, Père, aide-moi, même s'ils disent cela de leurs lèvres, mais ils n'ont pas la joie sur leur visage. Après avoir prié, ils sont toujours irrités, et ils ont toujours de plaintes, ils ne prononcent pas de bonnes paroles, et ils prononcent des paroles sans foi. Vous devez vous souvenir de la première génération des Israélites. Quand ils ont vu la puissance de Dieu, ils ont dansé après la traversée de la mer Rouge avec des tambours, mais après, ils se sont rebellés contre Moïse. Est-ce que c'est la foi? Ça, c'est la preuve du manque de foi. Vous devez aussi penser à votre vie. Vous êtes joyeux et dans des moments, des occasions joyeuses, même le païen pense que comme c'est là, ils sont joyeux et que dans des occasions joyeuses, parce qu'ils pensent que ce monde est tout, mais nous avons la foi. Et nous devons savoir que Dieu existe et il est notre Père. Il y a le ciel et j'irai au ciel. Même si j'ai des problèmes pour le moment, Dieu le Père va m'aider à résoudre ces problèmes et je serai transformé. Et tous mes problèmes peuvent être résolus et en un instant par la puissance de Dieu. Et nous ne voyons pas nos difficultés comme des problèmes parce que nous avons la foi. Dans nos problèmes, dans nos difficultés, nous ne plaignons pas, nous restons joyeux et nous recommandons toutes choses entre les mains de Dieu. Ça, c'est la foi. Et Dieu le Père recherche de tels véritables enfants et qui comptent sur Dieu et donne des bénédictions sans réserve à de tels enfants. Mais face aux épreuves, face aux problèmes, aux difficultés, et votre visage change et vous n'avez pas de foi, vous commencez à vous plaindre. C'est pour cela, si vous êtes des hauts, des bas comme cela, votre foi ne peut pas grandir, vous resterez le même spirituellement. Vous devez savoir que, puisque vous n'avez pas la foi, vous avez perdu la joie. Vous ne devez pas donner des excuses dans votre environnement et même dans votre situation. Même les situations qui semblent sombres, désespérées au sens physique du terme peuvent être inversées instantanément par la foi, que vous puissiez toujours déborder de joie, avoir foi en ce Dieu Tout-Puissant, espérer le royaume des cieux. Nous avons été témoins de la puissance de Dieu Tout-Puissant de nombreuses reprises. Si nous sommes préoccupés, inquiets par nos problèmes, on ne peut pas dire que nous avons la vraie foi. De plus, si nous confessons avoir la foi en tant qu'ouvriers de Dieu, mais que nous nous décourageons et que nous nous affligeons et que nous perdons la joie dans des moments difficiles, nous décourageons Dieu. Je veux que vous examiniez à quel point vous êtes réjouis avec foi en Dieu tout en traversant les épreuves. Je vous mets au défi de devenir des chrétiens dotés d'une foi forte et possédant une joie que personne ne peut nous enlever.
devant des épreuves, devant des problèmes. C'est l'opportunité pour nous de démontrer notre foi. Face à des problèmes, des épreuves, nous devons nous réjouir. Oh, ça c'est monter, ça c'est mon épreuve, c'est l'opportunité. Je dois surmonter cette épreuve. Dans le passé, j'ai échoué, mais pour le moment, je dois bien surmonter pour que je sois qualifié. Et je dois recevoir des félicitations de la part de Dieu. Et si vous affrontez vos épreuves comme cela, Dieu le Père sera très content de vous. C'est très facile. Vous devez vous réjouir toujours. C'est facile, mais en réalité, ce n'est pas aussi facile. Si vous avez la foi, c'est facile. Parce que Dieu est notre Père. Il n'y a rien que vous ne pouvez pas contrôler dans ce monde physique. Même si nous rencontrons des difficultés, cela signifie que nous avons des défauts, nous devons nous repentir et nous détourner de la mauvaise voie. Nous ne devons pas désespérer quand nous avons des problèmes. Nous devons plutôt surmonter cela. Demain, nous avons la retraite d'été. Vous pouvez vous demander comment est-ce que je peux préparer mon vase ce demain. Vous devez juste vous accrocher à ce message en écoutant ce message. Vous recherchez les choses pour lesquelles vous devez vous repentir. Et quand vous allez prier cette nuit, vous devez complètement vous repentir. Malgré votre vie chrétienne, si vous avez encore des inquiétudes, des préoccupations pendant les difficultés, si vous oubliez complètement aussi de Dieu pendant vos problèmes, vos difficultés, vous ne êtes pas réjoui. Vous devez admettre que vous avez un mur de péché, vous devez vous repentir devant Dieu le Père, vous devez prendre la décision de ne pas perdre votre foi, mais de compter toujours sur Dieu. Alors Dieu le Père va répondre, va vous donner des réponses pour vos requêtes. Deuxièmement, la volonté de Dieu pour nous est de prier sans cesse. Prier sans cesse a 3 significations. Le premier sens est de prier habituellement. Certaines personnes ne prient que lorsqu'elles en ont envie ou lorsqu'elles ont des problèmes à résoudre. D'autres ne prient que d'autres ne savent pas comment prier. D'autres ne prient que lorsqu'ils sont de bonne humeur et se sentent reconnaissants. Mais nous devrions avoir l'habitude de toujours rester éveillés dans la prière, quelles que soient les circonstances. Comme nous le voyons dans la Bible, Jésus et de nombreux pères de la foi, plusieurs ancêtres de la foi priaient aussi habituellement lorsque nous acceptons le Seigneur pour la première fois. Et comme nous ne savons pas comment prier, nous pouvons avoir du mal à prier. Mais si nous faisons diligemment du pain avec la parole de Dieu et prions sans cesse, nous devenons capables d'offrir des prières puissantes avec un esprit de plus en plus fort. Nous réalisons que nous ne pouvons pas supporter de vivre sans prier. C'est pourquoi la prière est appelée le souffle de notre esprit. Lorsque les enfants de Dieu, nés de nouveau par le Saint-Esprit, cessent de prier, ils ne remarqueront peut-être aucune différence au début, mais au fil du temps, ils commencent à se sentir étouffés et affligés. Bien qu'ils ne soient pas visibles, leur esprit se sentirait vraiment étouffé et asphyxié. Juste comme les hommes ne peuvent pas survivre plus de quelques minutes sans respirer, si nous arrêtons de prier à plusieurs reprises, notre esprit sera naturellement proche de la mort. À ce stade, l'ennemi diable attaque nos parties les plus faibles. Même si nous n'avons pas renoncé à l'avidité pour les choses mondaines, une amie incrédule se vante de son immense et luxueux appartement. Elle nous appelle, elle commence à se vanter au sujet de son appartement immense et vaste et luxueux. Elle se vante au sujet de ses bagues, de ses chaînettes. Elle porte une très belle bague. Et quand vous attendez se vanter, vous n'êtes pas content. Et si vous êtes rempli du Saint-Esprit, si vous êtes rempli de foi, même si vous voyez quelqu'un qui se vante, vous ne ressentez rien. Même si je n'ai pas cette bague en diamant, même si je n'ai pas un appartement luxueux, j'aurai une grande maison au ciel.
parce que vous avez l'espoir du ciel. Vous ne devenez pas envieux de quelque chose que les autres ont. Les gens du monde se vantent de leur possession, de leurs biens. Vous êtes juste satisfait parce que vous avez quelque part où mettre la tête. Moi, je suis très reconnaissante parce que je ne suis pas agité par les choses du monde. Notre maison, la résidence du pasteur principal. Et je ne m'inquiète pas, je ne m'occupe pas si le prix de la maison va augmenter ou pas, ce n'est pas un problème pour moi. Je ne m'occupe pas de telles choses. Je me soucie de nos membres parce que quand le prix des maisons augmente, je me soucie au sujet de nos membres. Vous ne devez pas avoir la cupidité. Je voudrais prodiguer quelques conseils. Et si votre cœur est dérangé par de telles choses, est attiré par de telles choses, avoir votre propre appartement, ce n'est pas de la cupidité. Vous ne devez pas vivre dans l'anxiété. C'est bien d'avoir votre propre maison, votre propre appartement, mais les gens investissent dans l'immobilier. Si vous avez la cupidité, vous devenez envieux au sujet de ce que les autres ont. Et certaines personnes disent que puisque nous avons donné beaucoup d'offrandes à l'Église, ils sont incités par Satan. Et quand nous n'avons pas rejeté, même si nous n'avons pas renoncé au désir d'être aimés et à l'adultère, un homme ou une femme séduisante flirte avec nous, tandis que Satan nous incite à sentir que les choses du monde sont belles à travers des pensées charnelles. Si nous faisons une pause dans la prière, nous tombons facilement dans la tentation. Au contraire, si nous prions constamment sans cesse, nous serons toujours remplis de la grâce de Dieu et de l'Esprit, étant ainsi plus capables de vaincre les attaques de l'ennemi. En plus de cela, si nous prions sans cesse et remplissons nos cœurs de la vérité, l'ennemi diable ne peut pas du tout interférer avec nous. Nous pouvons également communiquer avec Dieu et recevoir sa protection par la prière. Frères et sœurs, pour quelles raisons sommes-nous frappés par des épreuves, des tribulations et des maladies dans notre marche avec le Seigneur? L'une des principales raisons est que nous avons pris une pause dans la prière. Si nous prions habituellement et satisfaisons la quantité de prières requises, nous pouvons empêcher l'huile du Saint-Esprit de s'épuiser et maintenir la plénitude de l'Esprit et avoir le pouvoir de vivre dans la parole. Ainsi, nous pouvons mener une vie chrétienne où nous sommes toujours protégés. Le deuxième sens de prier sans cesse est de prier à tout moment dans l'Esprit. En dehors des moments où nous prions selon nos habitudes, le Saint-Esprit nous incite fortement à prier de temps en temps. En obéissant et en priant, nous pouvons vivre des expériences extraordinaires comme éviter un problème majeur ou être protégé contre un accident inattendu. D'ailleurs, prier à tout moment dans l'Esprit signifie recevoir la direction du Saint-Esprit en gardant toujours un cœur en prière. Lorsque le Saint-Esprit nous parle et touche notre cœur, nous devons être éveillés avec un cœur en prière. C'est seulement alors que nous pouvons entendre sa voix, suivre ses inspirations et recevoir sa direction. Et ce n'est que lorsque nous restons éveillés dans la prière et que nous pouvons être attentifs et sensibles aux œuvres de l'Esprit. Pour ce faire, nous devons avoir la parole de vérité en nous. Ainsi, le troisième sens est de prier sans cesse et de méditer la parole jour et nuit. En d'autres termes, c'est avoir la parole de vérité toujours vivante et active dans nos cœurs
où que nous soyons, avec qui nous traitons et quoi que nous fassions. Et parfois, nous voyons des gens qui savent s'écrier dans la prière, mais une fois sortis dans le monde, après avoir prié, ils continuent à suivre leurs vieilles habitudes. Peu importe combien de temps nous prions, si nous nous attardons sur des pensées charnelles et marchons dans la contre-vérité, nous ne pouvons pas dire que nous prions avec le cœur. En effet, nous devons prier sans cesse. En criant dans la prière du cœur, nous pouvons toujours avoir la parole de Dieu vivante en nous et communiquer avec le Saint-Esprit. Ce faisant, nous pouvons recevoir la direction du Saint-Esprit dans toutes nos affaires. Ce faisant, nous pouvons changer notre vie, enlever le mal de notre cœur et parvenir à la sanctification. Nous sommes également conduits sur un chemin prospère et béni. Au contraire, si nous faisons une pause dans la prière et ne parvenons pas à recevoir la plénitude de l'Esprit et sa direction, nous sommes soumis à des pensées charnelles, nous ne parvenons pas à vivre selon la volonté de Dieu et des problèmes surviennent. Si nous insistons sur nous-mêmes et sans laisser Dieu nous montrer le chemin, nous risquons de nous laisser piéger par l'ennemi diable. Nous trouvons 1 Pierre 5, 8, 9, soyez sobre, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera, et résistez-lui avec une foi ferme. L'ennemi diable essaie de nous enlever notre foi et nous empêcher d'entrer au ciel de toute façon. Alors qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer, nous devons prier sans cesse pour pouvoir le vaincre. Nous devons prier sans cesse pour vaincre le diable. C'est précisément pour cette raison que Dieu nous a commandé de prier sans cesse et a même fait remarquer que cesser de prier est un péché. C'est son exhortation à nous. La prière ne devrait pas être considérée comme un devoir ennuyé envers Dieu. Vous devez prier à contre-cœur. Parce que nous ne connaissons pas la volonté de Dieu, nous ne devons pas faire cela. La prière ouvre la voie pour triompher du monde et atteindre le salut. Ainsi, nous ne devrions pas prier à contre-cœur ou du bout des lèvres, comprenant que la prière est la clé pour nous changer nous-mêmes, développer notre foi et prendre une meilleure place au ciel. Nous devons prier avec un cœur joyeux sans cesse. Quand je parle au sujet des jeunes, j'ai dit, si vous voulez prier avec ferveur, et cela dépend. Comment est-ce que vous avez passé votre temps avant la prière? Par exemple, après le travail, vous visitez un très bon restaurant, vous avez mangé un repas délicieux et vous avez savouré ce repas, vous avez aimé seulement. Et vous venez directement à la prière de Daniel. Vous venez rapidement à l'église. Votre vie est concentrée en trouver des très bons restaurants. Et ça va prendre beaucoup de temps pour que vous puissiez vous concentrer dans la prière, parce que vous allez toujours commencer à penser au restaurant. Même dans votre lieu de travail, vous pensez au restaurant où vous irez après le travail. Votre cœur est toujours dans de telles choses. Vous vous concentrez seulement, vous irez dans quel restaurant. Mais pendant la prière de Daniel avec V, quand vous passez votre après-midi, vous pensez à quelqu'un qui vous détestez, quelqu'un avec qui vous avez eu des problèmes, vous pensez comment est-ce que vous allez vous répandre, comment est-ce que vous allez prier à ce sujet. Vous faites des préparations en avance. Après le travail, vous n'allez pas dans un restaurant luxueux. Parfois, quand nous mangeons beaucoup, cela remplit notre estomac. Vous devez vous contrôler et cela peut vous fatiguer pendant la prière. Vous devez venir à l'église un peu avant. Vous devez vous préparer pour la prière. Vous devez penser au message que vous avez écouté.
세 번째 의미가 말씀 안에 살아가야 한다고 했잖아요. 그렇게 오늘을 살았다면 다니엘처럼가요. 않는 그 순간부터 은혜가 임할걸요. Si vous devez vivre selon la parole de Dieu, si vous voulez selon la parole de Dieu pendant l'après-midi, et quand vous allez venir à la prière de Daniel, vous allez bien prier pour moi. Avant de venir à la prière de Daniel, je me prépare moi-même, je lis la Bible. Je me prépare. Et une fois que vous recevez l'inspiration, vous venez prier, vous serez très content. Je partageais cela avec les jeunes de notre Église. Comment se préparer pour la prière de Daniel. Dépendant de ce que vous avez fait pendant la soirée, parce que comment est-ce que vous avez passé votre journée, vous devez vous préparer pour la prière la nuit et le soir pour que vous puissiez offrir une très bonne prière. Vous pouvez même lire la Bible avant. Alors votre prière sera meilleure. Vous allez beaucoup parler dans votre... nous devons prier sans cesse. Cela ne signifie pas que nous devons nous forcer parce que vous voulez prier mieux, parce que dire les choses couramment dans la prière. Vous essayez... si vous préparez bien, votre prière sera très puissante et votre prière va vous changer. Votre prière va faire que votre foi puisse augmenter si vous vous préparez toujours avant la prière. Donc la préparation est très importante. Nous ne devons pas prier à contre-cœur. Et troisièmement, la volonté de Dieu à notre égard est de rendre grâce à toutes circonstances. Comme je l'ai mentionné plus tôt, si nous possédons une foi par laquelle nous nous réjouissons toujours et prions sans cesse, nous abondons en raison d'actions de grâce en toutes circonstances, même si nous n'avons qu'une preuve visible pour laquelle nous pouvons rendre grâce. Comme nous nous réjouissons et prions toujours sans cesse, nous pouvons rester reconnaissants dans toutes les affaires. La raison en est que nous avons fait l'expérience d'une grâce immense et d'un amour profond de la part de Dieu que nous ne pourrons jamais rendre, même avec notre gratitude de toute une vie. Tous les hommes étaient destinés à la mort en tant que pécheurs, mais par la grâce rédemptrice de Jésus-Christ, nous avons été pardonnés. Nous avons obtenu la vie éternelle, avons droit à l'autorité des enfants de Dieu et avons développé l'espérance du ciel. Si nous connaissons le secret du salut, comment pourrions-nous ne pas rendre grâce en toutes circonstances en tant qu'enfants de Dieu? En plus de cela, les enfants de Dieu qui ont la foi ont de nombreuses raisons de rendre grâce. Dieu a promis de donner tout ce que nous demandons dans la vérité, de trouver ce que nous cherchons, de l'ouvrir lorsque nous frappons, puisque nous avons ce Dieu comme Père. Combien nous devons être reconnaissants. D'ailleurs, rendre grâce en toutes circonstances et d'être reconnaissants, non seulement dans le bon moment, mais aussi dans les mauvais moments. Même les incroyants qui ne sont pas enfants de Dieu peuvent rendre grâce lorsqu'ils ont quelque chose à apprécier. Mais les enfants de Dieu devraient être différents des incroyants. Lorsque nous rendons grâce avec foi, même si nous n'avons qu'une raison d'être reconnaissants au sens physique, Dieu est plus satisfait d'une telle foi et fait en sorte que les choses concourent bien à notre bien et nous bénit abondamment. L'action de grâce a un merveilleux pouvoir pour changer n'importe quel environnement ou circonstance. Nous trouvons dans Romains 8, 28, la Bible dit, nous savons du reste que toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Par conséquent, lorsque nous nous réjouissons, prions et rendons grâce, même face à une épreuve, Dieu fait en sorte que les choses concourent bien et concourent à notre bien. Il en va de même pour notre croissance de la foi. Dieu conduit chacun de nous à atteindre une croissance spirituelle de la manière la plus appropriée. Il nous permet des épreuves lorsque cela est nécessaire et nous fait suivre le processus essentiel à notre croissance dans la foi. Vous pourriez rencontrer une personne avec qui vous détestez travailler, même si vous pensez que vous avez beaucoup changé,
que vous n'avez pas perdu votre joie. Vous pouvez entendre des gens faire des commérages et vous calomnier. En fonction de la façon dont vous traversez ces moments avec gratitude, vous pouvez développer davantage votre foi. 성장이 달라지지요. 아니, 나 잘못한 거 없는데 비방하는 얘기를 듣고 Vous n'avez pas de faute. 당연히 힘들죠. 자, 순간 힘들었어요? Vous êtes dans le trust. Et si vous êtes 믿음의 선진들, 여러분 우리 brièvement dans le détresse, vous devez penser aux ancêtres de la foi. Je partageais à ce sujet nos ancêtres de la foi. 다윗의 Comment est-ce que le Dieu chrétien s'est comporté? Comment est-ce que David 내가 지금 agissait? 생각하고 있는 것을 회개하는 거예요. 그러면 애매히 고난을 당하든 애매히 말을 들었던 그 상황이 이인의 기쁨으로 바뀌는 거예요. 누가 나를 시기해서 험담할 수 있거든요, 여러분. 그런데 그 상황이 힘들고 어려운 Même si certaines personnes peuvent vous calomnier par jalousie, vous ne devez pas tomber dans la détresse. Vous devez surmonter tout cela avec joie et des actions de grâce. Alors Dieu le Père va augmenter votre foi et va vous donner la foi spirituelle venant d'en haut. 신앙생활에서 삶에서 그러한 시간들을 지나왔고 Vous, dans votre vie, 기도할 때 peut-être vous êtes passé par de telles épreuves. 당장 만나지는 일들을 믿음의 테스트로, 믿음의 연단으로 적용하지 않으니 믿음이 성장하지 않고 맨 그 자리에 있죠. C'est pour cela, 여러분, 연단 없이 성장할 수는 없어요. ceux qui se plaignent à part des épreuves, si vous plaignez seulement, vous ne pouvez pas grandir. Même si vous dites que vous priez, si vous voulez accomplir une croissance de foi, même si vous aspirez à entrer dans le nouvel jour, même si vous faites de telles confessions, mais vous ne voulez pas faire face à des épreuves, cela ne marche pas comme cela. Vous devez accepter les épreuves et savoir comment surmonter toutes les épreuves. Et certains membres ne veulent pas remplir la justice parce que vous devez remplir la justice. Ils doivent prier et gêner et remplir la justice, satisfaire. Ils ne veulent pas faire cela. Et Dieu ne peut pas agir en faveur de telles personnes. Si vous ne voulez pas remplir la justice de Dieu, quand le berger est avec nous, la foi, c'est de vous mettre au défi de vous présenter devant Dieu pour recevoir des réponses et la guérison. Bien sûr, le pasteur peut aider ses membres pour qu'ils puissent réaliser quel mur de péché ils ont. La prière est essentielle. 그런데 여러분들의 믿음의 성장이 그게 온전히 되는 게 아니거든요. 그러니 이제는 열심히 여러분들이 변화되어지십시오. C'est pour cela que vous devez vraiment vous transformer pour que vous puissiez vous transformer. Parfois, vous devez passer par de larmes et de douleurs. Si vous ne passez pas par de tels processus, vous resterez le même, vous n'allez pas changer. Vous devez vraiment vous efforcer pour circoncire votre cœur. Vous devez examiner si vous êtes vraiment reconnaissant. Mais devant les épreuves, les difficultés, c'est quand quelqu'un vous dérange, si vous perdez votre joie, si vous perdez votre plénitude, vous ne voulez pas voir, la personne ne voulait même pas traiter avec cette personne. Si vous avez de telles pensées, alors cela signifie que vous ne rendez pas grâce, vous ne remerciez pas Dieu. Vous devez toujours transformer vos problèmes en bénédiction. Vous devez trouver la raison pour laquelle vous êtes comme cela et vous repentir. Si vous ne vous réjouissez pas, vous devez changer votre attitude, embrasser l'autre personne et vous devez être transformé vous devez être transformé en personne qui rend grâce, même si vous ne faisiez pas cela auparavant. 유괴 사람들, 세상 사람들이 어떠한 만나지는 일들 속에 감사하고 기뻐하는 이 기쁨과는 다른 거예요, 여러분. 우리 주변에 천국 소망이 넘치는 분들이 c'est pas la même chose avec la gratitude des gens du monde. De nos jours, les gens qui aspirent au ciel, quand ils confessent, cela nous rend heureux, nous rend contents. Et la joie qui vient du fond de leur cœur
더 신속히 진리로 변화될 수 있는 Et 것입니다. quand vous fixez vos yeux vers Dieu, quelles que soient les circonstances, vous pouvez changer rapidement dans votre vie chrétienne. Vous devez vous examiner. 연결되는 것, 더 큰 믿음을 갖는 것에 있어서 무엇이 문제인지 저 뭐가 문제인지 모르겠어요. 하시는 분들 Pour avoir une grande foi et atteindre la sanctification, vous devez rechercher et cela. 지금 Vous devez examiner si vous êtes vraiment joyeux, si vous rendez vraiment grâce, 성장하면 si vous priez sans cesse. Vous devez examiner ces trois aspects dans votre vie chrétienne. 할 수가 있어요. 전에는 기뻐하라고 하셨으니까 기뻐하려고 노력하는 것이고 Dans le passé, vous vous forcez d'être joyeux parce que Dieu vous a demandé d'être toujours joyeux. 그 기쁨 또한 Mais si votre foi a assez grandi, 나는 기뻐하는 것 같다고 했는데 다른 사람이 볼 때는 아직도 힘든가 이렇게 걱정하는 말을 vous allez vous réjouir naturellement parce que vous comprenez déjà ce principe. Vous gravez cela dans votre cœur. 그러니까 이런 사람의 수준은 뭐예요? 기뻐하려고 노력하고 있는 것이죠. 그런데 시간이 지나서 더 Certaines personnes essaient d'être joyeux de manière forcée, mais quand ils grandissent, même les autres ne vont même pas réaliser que cette personne a des problèmes, parce que cette personne est en train de surmonter les difficultés, mais les gens ne savent pas. Et quand il va s'examiner combien cette personne sera contente et joyeuse, parce qu'elle est en train de pratiquer la parole de Dieu, il y a des niveaux dans votre vie chrétienne, vous devez atteindre de tels niveaux, même quand vous avez des problèmes. Mais vous confiez tout entre les mains de Dieu, les gens ne savent même pas que vous avez des problèmes et il y a des défis dans votre vie, mais vous fixez vos yeux seulement sur Dieu et vous accomplissez toutes choses avec foi et avec le passage du temps. Ces difficultés vont être résolues par la puissance de Dieu. Et vous serez capable d'embrasser plus de gens, même ceux qui vous calomnient, qui vous détestent. Et vous êtes en train de faire grandir votre vase de cœur. Vous allez réaliser que vous avez remporté la victoire. Et combien merveilleuse serait une telle vie chrétienne. 더 깊이 깊어지는 믿음의 성장이 있는 우리 모두가 되면 좋겠습니다. 오늘의 이 말씀 Vous devez élever votre niveau et rendre grâce. 그래서 감사의 위력을 Disons que vous avez encore de regret, que vous avez. C'est pourquoi je vous exhorte à donner vie à ces messages et à rendre grâce en toutes circonstances. Je vais conclure ce message. Chers frères et sœurs, certains croyants ne changent guère et ne parviennent pas à développer leur foi, même s'ils fréquentent l'Église depuis longtemps. Et quelle en est la raison? Même s'ils connaissent la parole et n'agissent pas en conséquence. Jacques 2,17 nous dit, il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Et Jacques 2,22 dit, tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres de la foi fut rendue parfaite. En allant simplement à l'église pendant un an, la plupart des croyants peuvent découvrir le passé d'aujourd'hui. Réjouissez-vous toujours, priez sans cesse et rendez grâce en toutes circonstances. Mais combien d'entre eux agissent entièrement selon la parole? Ils savent qu'ils doivent se réjouir et rendre grâce, même en période de preuve, mais une fois qu'ils se retrouvent en difficulté, ils perdent complètement leur joie. Et s'inquiètent et se plaignent et ne peuvent même pas bien prier. Quand quelqu'un est dans des difficultés, il veut partager tout avec les autres. Sinon, cette personne se sent frustrée. Ça, c'est se plaindre. Cette personne doit prier, mais elle partage tout avec les gens tout autour d'elle. Cela signifie qu'elle n'a pas une confiance totale en Dieu. Et si elle essaie de se changer, cette personne, et d'avoir la foi, elle va tout confier entre les mains de notre Dieu, qui est tout-puissant, et Dieu va résoudre son problème. 줄 수 있는 이런 상담가가 되어 주는 것이죠. 여러분 이렇게 성장하고 싶으시죠?
그러면 오늘 이 Vous voulez faire grandir votre foi comme cela, n'est-ce pas? 검사에 감사하라 달달달 Et la voie est très simple, vous devez prier sans cesse, vous devez toujours vous réjouir et vous devez rendre grâce en tout ça. Je pense que vous allez faire la même chose. Mais beaucoup de chrétiens, même s'ils connaissent la parole, ne peuvent pas agir selon ces versets bibliques. Même si vous êtes vraiment réellement les enfants de Dieu, vous devez vous réjouir, prier, rendre grâce, quelle que soit la situation ou les circonstances. C'est ça la foi. 더 깊은 하나님의 마음 뜻을 알아서 중심으로 이 말씀대로 행하는 만큼 믿음도 점점점 커질 수 있는 것이에요. 히브리서 11장 1절에 Hébreux 11, 1 dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Comme la plupart des gens voient tout avec leurs yeux physiques, ils croient simplement que quelque chose est créé par quelque chose. Mais quant aux gens de foi, ils voient les choses avec les yeux de la foi et croient que quelque chose a été créé à partir de rien. C'est pourquoi ils peuvent rester reconnaissants en toutes circonstances, même si confrontés à une épreuve par leurs actes répréhensibles, par leurs erreurs, ils sont reconnaissants car ils seront trouvés plus qualifiés devant Dieu s'ils se répandent et se détournent du mal. Même s'ils subissent une épreuve sans aucun acte répréhensible, ils sont toujours reconnaissants, croyant que Dieu les récompensera par des bénédictions. Comment Dieu pourrait-il ne pas leur répondre quand tu demandes avec une telle foi? Je vous demande de vous rappeler les jours des épreuves passées et de réfléchir à votre confiance en Dieu. Et si vous avez vaincu avec joie, prière et action de grâce, même si vous n'avez pas participé au jugement, à la condamnation, à la calomnie des autres et au commérage, à moins que vous n'ayez fait ce que Dieu voulait, vous n'avez aucun compliment. Ceux qui sont restés dans l'Église peuvent être fiers. Je n'ai pas quitté l'Église. J'ai une très bonne foi. J'aime le berger. Et je protège cette Église. Vous devez déposer cette fierté parce que nous sommes tous membres de Manmin. J'ai rencontré certains des membres de l'étranger. J'ai dit, je suis désolé. Et je pense que nous aurons un sanctuaire plus grand, mais de nos jours, nous avons seulement un petit sanctuaire. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ça, c'est pas important. C'est pas important. Nous sommes les enfants de Manmin. C'est notre maison. Et partout où se trouve Manmin, c'est notre maison. J'étais très touché par cette confession. C'est la confession du pasteur congolais Sébastien Mpeto. Et le pasteur Caleb va prêcher le vendredi, le pasteur Sébastien va prêcher. Le dimanche, je vais recevoir beaucoup de grâce. Quelle grande confession. Partout se trouve Manmin, c'est ma maison. Ce n'est pas important. Même s'il y a un petit sanctuaire, ce n'est pas un problème, c'est notre maison. Et j'étais très touché par la confession du pasteur Sébastien Mpeto. Et un autre, le pasteur Daniel Rosen d'Israël, il a dit, il a même reçu la menace de la mort parce qu'il s'est tenu avec Manmin. Pourquoi devait-il recevoir une menace? Les gens du Sud, ils l'ont menacé. Pourquoi tu restes avec Manmin? Il devait être protégé par les policiers. Pour le moment, ce n'est pas un problème. En Israël, il y a la guerre. Il doit prier parce qu'il y a la guerre en Israël. Et se réunir dans des églises en Israël, mais pour le moment, tout est paisible et il remercie Dieu pour cela. Il a montré une foi inchangée envers le berger. Il voyage partout dans le monde et il exerce son ministère. Il visite même le Moyen-Orient. Après la Corée, il va visiter une église en Moyen-Orient. Et sa femme continue d'enseigner pour le séminaire international de Manmin. Elle enseigne l'évangile de la sanctification. En écoutant cela, j'ai été impressionné
et par leur foi immuable. C'est pour cela qu'ils reçoivent beaucoup de bénédictions. Qu'en est-il de nos membres coréens? Qu'est-ce que nous pouvons montrer, nous, Coréens, en voyant ce que les étrangers font? À travers les épreuves, ils n'ont pas cessé de prier, de se réjouir. Si nous faisons cela, et si nous trouvons nos défauts, nous devons déposer cela. Nous devons recevoir la reconnaissance de Dieu. Espérons qu'à partir de maintenant, vous ferez uniquement confiance et regardez vers le Dieu Tout-Puissant et resterez joyeux, reconnaissant, priez sans cesse, devenant ainsi de vrais enfants que Dieu veut avoir. Je prie au nom de notre Seigneur pour que vous priez tous avec la détermination de le faire et que vous expérimentez une croissance spirituelle et l'incroyable effusion de réponses et de bénédictions de Dieu lors de la retraite de Dieu. Prions